je vous retrouve sur YouTube et cette vidéo est une vidéo qui est spécialement pour une personne, Sylvie Mathurin. Vidéo annoncée à la capitaine Sylvia Borg, que vous connaissez sous un autre nom de Danny Borg. Alors Sylvia Borg, bonjour, c'est Marc Harriman, et aujourd'hui dans cette vidéo où je m'adresse à Sylvie Mathurin, je te remercie de l'avoir contacté, de l'avoir prévenu de cette vidéo. J'ai voulu présenter sur YouTube la vérité sur la relation entre Claude François et Sylvie Mathurin, une vérité sans déguisement, sans voile, en étant parfaitement honnête et sans mentir aux gens. Parce que les gens aujourd'hui ont besoin de sincérité, parce que nous sommes dans un monde, c'est vrai, qui manque de sincérité et d'honnêteté. Quelle est la relation intime entre Sylvie Mathurin et Claude François? Tout d'abord, on doit comprendre que Sylvie a confié, oui, elle a confié elle-même, et c'est important de le dire, qu'il y a des choses qu'elle ne voudrait pas pour ses filles. C'est-à-dire que Sylvie a des enfants, et elle expliquait dans la vie de Claude François, si elle a fait beaucoup de choses pour lui, elle n'aimerait pas que ses enfants puissent vivre ce qu'elle a vécu en tant que fan. Pour que les gens comprennent, la vie d'une fan était très très difficile aux côtés de Claude François. L'homme pourrait être vu comme un monstre, comme un homme sans cœur, mais ce n'est pas si vrai qu'il était sans cœur. Ce n'est pas si vrai qu'il était un monstre, mais ce n'est pas si vrai qu'il était parfait. Nous devons le dire aussi. C'est comme ça dans la vie. Personne n'est parfait. Et je pense que Claude était en voie de progression, dira sa sœur. Sa sœur expliquera que Claude était en progression constante. Et évidemment, si Claude François avait vécu jusqu'à nos jours, c'est-à-dire 2026, il serait sans doute, je pense, un homme tout à fait différent. Je veux dire dans son état de conscience, bien sûr. Alors Sylvie, bonjour. Et le véritable portrait de Sylvie Mathurin, fait par Claude François lui-même. Alors, on n'a jamais pensé que Claude François avait fait un portrait secret de Sylvie Mathurin qui est inconnu. Vous lisez des tas de livres, mais dans les livres, on ne vous dit pas la vérité. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Claude François voyait Sylvie Mathurin par ses propres yeux. Comment la voyait-il? Que pensait-il d'elle? Que croyait-il? Quelles étaient les décisions en coulisses qui se passaient pour elle ou contre elle? Et c'est ça qui va intéresser les gens. Claude était-il amoureux d'elle? Était-il sincèrement impressionné de sa passion pour lui? Comment voyait-il ce personnage incroyable de Sylvie Mathurin? Tout d'abord, on doit dire que Sylvie Mathurin, c'est vrai, c'est un personnage incroyable. C'est sans doute la seule personne qui existe dans son entourage qui s'est autant accrochée à Claude François et qui l'a quand même, je pense, aimé bien plus que Kathleen. Beaucoup plus. Elle l'a aimé beaucoup plus que tout le monde. On peut dire que, on doit le dire, c'est vrai, dans les admiratrices de Claude, dans les amours qu'il a eus, on peut dire que Sylvie Mathurin a beaucoup plus aimé Claude François que Isabelle, la mère de ses deux enfants. On doit dire la vérité aujourd'hui. Parce que les sacrifices que Sylvie a faits sont très au-delà des sacrifices que les autres ont faits pour Claude. Tout d'abord, au mois de février 1978, 1978, ne confondons pas les années, alors qu'il était à un mois de partir en Suisse et qu'il prévoyait toujours un mois à l'avance son départ, une note de service, Claude reçoit une note de service. Vous voyez dans le personnage de Claude François, ce qui a été caché, c'est qu'il avait créé la démocratie dans son système le groupe Claude François. Dans cette démocratie, des filles, oui, le groupe Claude François, ce ne sont que des filles. Bon, les filles prenaient des décisions. Mais comme elles étaient toutes un peu jalouses les unes des autres, mais en face, les décisions qu'elles prenaient, c'était toujours contre une personne qui les gênait un peu, soit parce qu'elle était belle, soit parce qu'elle était intelligente, soit parce que c'était Sylvie Mathurin. Un jour, sur son bureau, Claude reçoit une étrange note de service qui demande que Sylvie Mathurin soit renvoyée définitivement. Claude va répondre que ça serait dangereux de faire ça, qu'il ne voulait pas.
La note précisait aussi que Sylvie Mathurin devrait, pour son voyage en Suisse, être annulée, interdit, qu'elle sorte définitivement de sa vie et qu'on ne parle plus d'elle. Claude va alors expliquer et même répondre qu'il ne peut pas faire ça. Il explique que ça serait dangereux de faire ça contre elle. Mais il ne donne pas vraiment d'explication. Effectivement, pourquoi ça serait dangereux, on doit le dire, de virer Sylvie Mathurin, ça n'a pas de sens. En fait, pour que les gens comprennent, Sylvie Mathurin, bien sûr, a fait beaucoup de choses pour Claude. On va pas parler de l'aspect des médicaments, tout ça, parce que ce n'est pas une émission, on va parler de cela. On va parler plutôt de l'aspect humain de Sylvie Mathurin, l'aspect humain de sa gentillesse pour lui, de son sacrifice pour lui. Sylvie est une personne qui a su à un moment donné se sacrifier pour Claude François. C'est quoi le sacrifice? C'est quand vous aimez quelqu'un et que vous voulez finalement lui donner des preuves ultimes, parfois même presque c'est ridicule. C'est presque ridicule d'aimer quelqu'un. L'amour peut être complètement ridicule, complètement fou. Mais au final, quand on analyse les choses avec les années, on pourrait dire que cet amour fou, finalement, était tout à fait raisonnable. Et c'est ce que Claude avait besoin, finalement, de quelqu'un comme ça aussi extrémiste. C'est vrai que Sylvie Mathurin, c'est une fille extrémiste, on doit le dire. Et son extrémité fait que elle a une vision de Claude qui est la sienne, c'est son amour, son ultime amour, et personne ne peut être à sa place. Pourtant, on a vu, évidemment, on a vu Kathleen, on a vu des tas de filles entrer dans la vie de Claude François, mais elle, c'est vrai, prenait toutes ces histoires un peu comme de la presse people. D'ailleurs, elle le dit plus ou moins, sauf une histoire qui l'a gêné un peu plus, c'est la relation de Claude François avec Miss France, où il aurait passé la nuit dans un hôtel avec elle, et elle aurait été témoin de quelque chose qu'elle n'a jamais raconté totalement. Il n'y a que ça qui l'a choqué dans la vie de Claude François, parce qu'elle a expliqué que toutes les presse people, bon, non, elle n'y croyait pas vraiment à toutes ces histoires un peu farfelues sur la vie sentimentale de Claude François, qui était de la presse people, on doit le dire, hein, comme on voit aujourd'hui des stars au bras de toutes les autres stars. Bon, ils se montrent surtout entre eux et font un bon papier, ça leur apporte de l'argent. Mais Sylvie Mathurin, à un moment donné, était toujours sur le dos de Claude François. Toujours sur le dos, ça veut dire quoi? Alors attendez, je vais présenter cette émission autrement, je vais m'adresser à Sylvie. On va présenter les choses autrement, ça va pas. Oui, dans une émission, je m'adresse à vous. Mais après tout, cette vidéo ne vous concerne pas. Elle concerne Sylvie Mathurin, donc je vais m'adresser à elle. Bonjour Sylvie, mon nom est Marc Harriman et que François Junior est prévenu de cette émission et Sylvia Borg aussi. Ça me fait plaisir de te parler, mais l'important est de comprendre la personne que tu es, parce que malgré tout, on doit le dire aux gens, Sylvie, tu es pas une mauvaise personne, tu es une très belle personne et très gentille en réalité, même à la limite trop gentille. Quelqu'un capable d'absorber finalement tout un univers, l'univers Claude François, et tout ce qu'il y a autour, le décor, l'ambiance. Je vais pas lire ton livre, c'est pas la peine, car tu n'expliqueras jamais la vérité sur ta relation avec Claude François, comme d'ailleurs tous les autres livres des gens n'expliquent jamais rien, même le livre de sa sœur qui ne dit rien du tout. Vous faites des livres, c'est très bien, mais ce sont des livres très édulcorés, ce sont des décors, des façades, il y a des choses réelles. Mais c'est vrai que par rapport à la vraie vie, il n'y a pas grand-chose de réel non plus, si on va au fond des choses. Tout d'abord, j'aimerais dire en 2026 que quelque part j'ai de l'admiration pour toi, que tu aimais autant Claude François. J'espère qu'il le méritait et j'espère qu'au moins le jour où il a commis sa plus grosse erreur contre toi, il s'est fait 1000 fois pardonner. Hein. Ça serait la moindre des choses, des fleurs, des boîtes en chocolat, un mot en excuse, ça serait la moindre des choses. Ah, il n'a peut-être pas fait tout ça. Hein. Et peut-être tu l'aurais mérité. Que les gens comprennent, Sylvie, c'est vrai, partageait sa vie avec Claude depuis un petit moment. Et Claude avait un problème, il avait une sorte de lassitude, il avait aussi un petit côté paranoïaque, on doit le dire. Si, il était un peu parano, Claude François. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand je dis paranoïaque, ça veut dire qu'il avait le sentiment que tous les gens complotaient un peu contre lui. D'ailleurs, tous les Égyptiens sont comme ça. Ils pensent que tout le monde complote contre eux. C'est-à-dire qu'ils pensent que les gens qui sont autour ne sont pas sincères. C'est aussi, c'est vrai, on va le dire, certains Français sont un peu égyptiens dans l'âme et pensent pareil.
Mais moi j'ai expliqué à Sylvia Borg, que vous connaissez sous le nom de Danny Borg, que je suis le contraire d'une personne qui utilise les autres. Non, 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 moi je vous utilise pas. J'ai une vision juste de la vérité, et de l'amour, et aussi de la gentillesse. L'important est de comprendre que la plus parfaite justice, finalement, est quand même incarnée par Jésus, qui explique tant l'autre joue, etc. Et ça, c'est vrai, Sylvie Mathurin a toujours su, on va le dire dans la vie de Claude, tendre l'autre joue. Elle a toujours tendu l'autre joue. Elle a été une super chrétienne, parce que ce qu'elle a fait pour Claude, personne ne le fera jamais. Un jour, elle se trouvait dans la cage d'escalier de Côte-François du 46 boulevard Exelmans. Elle était près des boîtes aux lettres, et je vous raconte, il n'y a que 2 témoins de cela. Il y a Sylvie Mathurin et Claude François. Mais c'est vrai que s'il n'y a que 2 témoins de cette histoire, Claude François est mort. Mais comme je vous ai expliqué dans cette série d'émissions, je vous ai jamais dit qu'il était mort. Ça, c'est votre version à vous. Une version encore édulcorée, qui tient sur pas grand-chose. Moi, j'ai jamais parlé qu'il était mort. Vous nous expliquez que Claude est mort, c'est votre vérité. Heureusement que la vérité est quand même plus profonde qu'un cercueil vide. Quand on voit que le cercueil de Claude-François, 2 semaines après sa mort, sortait du cimetière, on pourrait dire heureusement que le cercueil est sorti du cimetière s'il était vide. Hein, il fallait vite le kidnapper avant qu'on découvre un jour la vérité, que Claude-François avait été enseveli vide. Pourquoi pas? On doit aussi dire ce qu'on pense dans la vie. Parce que le cercueil de Claude-François a été volé. Hein, France Dimanche. On doit savoir lire aussi la presse. Ils disent pas que des conneries. Il n'y a que 2 personnes à connaître cette histoire, alors je vous la raconte. Bonjour Claudette et bonjour à la capitaine Danny Borg, que moi j'appelle Sylvia Borg. Bonjour Sylvia Borg, et je te raconte une histoire incroyable sur ta copine Sylvie. Je n'ai pas la date exacte de cette histoire parce que c'est vraiment vieux, et à 2-3 jours près, je ne veux pas me tromper. Mais à cette époque-là, Claude François sortait avec une petite fan qui était toujours devant son immeuble, une fille amoureuse de lui, mais peut-être quand même pas autant que Sylvie. On va dire peut-être que Sylvie était un peu jalouse ou voulait se faire remarquer tout simplement. Mais on ne va pas parler de jalousie, parce que quand on voit que Sylvie, tous les gens qu'elle a eu autour, elle n'a jamais montré de jalousie. Sylvie était avec Claude François dans sa cage d'escalier. Claude, à ce moment-là, va l'interpeller violemment. Il lui explique qu'elle est tout le temps sur son dos et qu'il est temps qu'elle s'en aille. Donc, il désire à ce moment-là, et c'est vrai, virer Sylvie Mathurin. Elle doit partir de sa vie, elle est virée et qu'elle n'insiste pas. Sylvie Mathurin va avoir une brouille avec Claude François à cause d'une discussion qu'ils vont avoir entre eux qui tournait autour de ce qu'était Claude François. Claude François, pour que le public comprenne, et je m'adresse à toi Sylvie, était une idole, une icône. Mais cette icône et cette idole brillaient que par certaines conditions, on doit le dire, et c'est important. Et Sylvie Mathurin lui explique, ce jour-là, dans cette incroyable dispute qui n'a jamais été racontée par personne, alors profitez-en, en fait, personne n'a pu vous raconter cette dispute, puisque Claude François est mort. Enfin, il reste au moins un témoin, c'est Sylvie Mathurin. Donc dans cette cage d'escalier, Sylvie va alors dire quelque chose à Claude François qui va le mettre hors d'état de lui. Il va devenir ultra violent. Elle va lui dire, peut-être c'est le ton qui lui a pas plu, Claude, tu seras rien sans tes fans. Mais il lui dit avant, Claude, tu as besoin de toutes tes fans. Et tu serais rien sans nous. Et c'est peut-être le ton, la manière où Sylvie va le dire, que Claude, pris de colère, va lui balancer une baffe, mais extrêmement violente. Une baffe comme on administrerait à un homme et pas à une femme. Sylvie prend une immense baffe, très violente, sa tête est projetée sur le côté de la boîte aux lettres, son arcade se frappe sur la boîte aux lettres, elle fait immédiatement une hémorragie faciale qui vous a jamais été racontée, elle pisse le sang, et Claude François, au mieux de la consoler, et de s'excuser immédiatement, pris encore dans sa colère, car c'était un homme colérique au sang chaud et égyptien, a continué de lui dire « Tout est de ta faute, c'est bien fait pour toi ce qui t'arrive. » Oui, on doit reconnaître malgré tout que Claude François n'a pas voulu volontairement, on doit le dire, frapper Sylvie dans le but de la blesser.
Jamais il a pensé qu'en lui mettant une gifle, il allait se produire sur son visage une hémorragie faciale. Il ne l'a jamais pensé. Il n'a pas fait un acte, on va dire, au sens d'être une personne vraiment mauvaise. Il a donné une claque très violente sous le coup de la colère, peut-être oubliant que c'était une femme en face de lui. Une femme dont la force n'est pas la même qu'un homme. Sa tête va frapper violemment le coin d'une boîte aux lettres, l'angle, et elle va être violemment blessée. Et beaucoup de sang vont se répandre sur son visage. Une histoire qui vous a été cachée par Sylvie Mathurin. Claude lui fait alors des tas de reproches. Il insiste encore alors qu'elle pisse le sang devant lui et lui dit que tout est de sa faute. Et puis qu'elle s'en aille, qu'elle n'insiste pas. Sylvie Mathurin va partir à l'infirmerie. L'infirmerie, c'est l'endroit où on vous soigne. Je crois qu'à l'époque, ça devait être l'infirmerie, peut-être du boulevard Exelmans, je sais qu'il y en avait une, enfin bref. Elle va à l'infirmerie, et alors le médecin en urgence va devoir la recoudre. Alors d'abord, je vais vous montrer la photographie où elle était gravement blessée. Je vais vous montrer une photo inédite, mais que personne ne pourrait voir, autre quelqu'un qui serait la vérité. Voici cette photo, nous allons la voir en 2 temps. Tout d'abord, voici, je vais couper ma caméra, Sylvie Mathurin. Sylvie Mathurin, bien sûr, se trouve à droite. Vous voyez, c'est une jolie fille qui s'éteint les cheveux en blonde pour plaire à Claude. On voit que Claude regardait bien son visage. Il a un petit côté ce jour-là un peu parano sur le visage, vous voyez, les yeux très crispés, un peu gênés. Oui, parce que Claude est en fait à ce moment-là sur la photo, il tient la main d'une autre fille. Et cette autre fille, elle ne veut pas la présence de Sylvie Mathurin. Vous devez comprendre ce qui se passe dans cette scène. Sylvie Mathurin est revenue. Alors qu'elle était grièvement blessée, elle est revenue parce qu'elle aime Claude François et ne veut pas le quitter. Elle ne veut pas le perdre non plus. Claude, la voyant revenir, est choqué, bouleversé. Quand il la voit regarder ses yeux, le visage complètement comme détruit à l'intérieur de lui-même, c'est vrai que si on regarde cette photo de plus près, on va voir quelque chose. Et vous allez voir. Et oui, elle a l'arcade qui est grièvement blessée, elle a été recousue. Elle avait beaucoup de courage, elle était revenue vers Claude malgré qu'elle était virée, et malgré qu'il avait violemment frappé quand même au visage, mais c'était un accident, on doit le dire. Sa tête avait frappé la boîte aux lettres accidentellement, mais elle avait eu vraiment une hémorragie faciale impressionnante. Et Claude aurait dû, puisque ça saignait abondamment, immédiatement s'excuser, immédiatement prendre un mouchoir, immédiatement l'emmener à la pharmacie, et immédiatement même s'excuser de son acte, parce qu'il aurait pu aller en prison. Oui, il pouvait être condamné à un tribunal à 2 ans de prison. Ça reste un acte très très grave. Sylvie va être ouvert à l'arcade, mais violemment ouvert de plusieurs points de suture. Et je reviens maintenant sur ma caméra. Elle l'aimait, c'était un acte d'amour. Quand elle va rentrer chez elle, Sylvie considère que Claude, sa colère était justifiée. Mais en réalité, dans la vraie histoire, on doit le dire, Sylvie est une personne très très bonne, chrétienne, on peut le dire, qui tend l'autre joue, comme Jésus l'a dit. Mais je te dis, Sylvie, et je m'adresse à toi, non, Claude n'avait aucune excuse ce jour-là. Mais c'est vrai que tu l'aimais et que malgré tout tu as eu raison de revenir. Parce que je crois que le fait que tu sois revenu a changé Claude François. Quelque chose en lui a été changé, je pense même pour toujours. Alors dans un acte, on va dire héroïque, alors qu'elle a des points de suture, elle pense qu'elle est un peu responsable de tout cela. Pour qu'on puisse comprendre la situation, Claude avait une histoire sentimentale avec une autre personne. Et finalement, il ne voulait pas l'avoir sur le dos pour pouvoir sortir au restaurant, etc. Sylvie va faire une chose incroyable. On va dire c'est un acte fanatique. Moi, je vous dirais non. C'est une preuve d'amour et pas un acte fanatique. On ne doit pas tout confondre dans la vie. Sylvie va alors arracher ses points de suture. C'est-à-dire qu'elle va supprimer les points qui lui avaient été donnés par le médecin. Donc elle arrache ses points de suture, donc ça ressaigne à nouveau mais beaucoup moins, et puis quelques jours plus tard elle réapparaît, je vous remonte les 2 photographies,
elle réapparaît, elle désire continuer de rester dans la vie de Claude, parce qu'elle l'aime profondément et elle estime que cette violente gifle qu'elle a pris, qui l'a propulsée sur une boîte aux lettres, tout ça, finalement, Claude l'a fait, mais il ne voulait pas vraiment lui faire du mal. C'est vrai qu'on doit le reconnaître, que Claude François n'a jamais pensé, on doit être logique, qu'en mettant une gifle accidentellement, le visage serait propulsé contre la boîte aux lettres de sa cage d'escalier. C'est vrai, personne ne penserait à ça. Mais c'est vrai que quand on use d'un acte de violence, on doit le dire, ça peut arriver un accident. Hein, mais je dirais à Sylvie Mathurin, tu as été vengé quelque part, puisque Claude est mort d'un accident. Enfin, en tous les cas, c'est ce que tout le monde dit. Hein. Mais moi, vous savez, je vous dirais, l'histoire que Claude François est mort, bon, c'est du pipeau. Hein, c'est un roman à l'eau de rose. C'est digne d'une première page de France Dimanche ou d'ici Paris. Hein. Parce que quand même, Claude François était quand même un homme organisé. Hein, tellement organisé qu'on n'imagine même pas une applique qui ne serait pas réparée. Mais c'est pas grave, on va écouter tous ces ragots qu'on nous raconte sur sa vie, dont il n'y a pas une ligne de vrai. L'important, c'est ce que moi je vous raconte sur la vie de Claude qui est différent. Et j'ai voulu, Sylvie Mathurin, dans cette vidéo qui s'achève et qui a duré 21 minutes, te faire un immense cadeau. Au nom de Claude François, je te présente ses excuses. Sincèrement, il a regretté et de te virer parce que tu l'aimais sincèrement, et surtout il a regretté cette gifle parce qu'on ne se rend jamais compte que quand on gifle une personne, il peut en effet se produire quelque chose d'autre, c'est-à-dire une répercussion d'un acte. Et cette répercussion a déclenché quand même une hémorragie faciale. Ainsi, je te présente ces excuses. C'était un accident, on doit le dire. La gifle qu'il t'a donnée, il n'a jamais pensé une minute que tu frapperais de toutes tes forces cette tête contre des boîtes aux lettres du boulevard Exelmans et Claude François en 2026 s'excuse. Tu vas me dire, il est mort, Claude, il ne peut pas s'excuser. Je dirais, à partir du moment où une histoire est connue par toi, une histoire par Claude François, et que personne d'autre ne connaît cette histoire, je pense que ces excuses sont tout de même, de Marc Harriman, tout à fait recevables. À bientôt, Sylvie.